Le retour de Marquez, la domination de Ducati en catégorie reine, une limitation dans le développement technique ou encore un calendrier modifié sans oublier les courses sprint. Voici ce qu'il faut savoir pour être calé avant le début de la saison MotoGP 2023. Bonjour à toutes et à tous, et tout d'abord je vous souhaite une très belle année 2023, qu'elle soit pleine de réussite, de bonheur et tout ce qui va avec. Quant à nous, en 2023, on va se retrouver une fois par semaine en début de saison. Pourquoi ? Comme vous avez pu le voir, il y a eu de plus en plus de reportages publiés en fin d'année 2022 sur cette chaîne YouTube, et c'est un format que vous appréciez particulièrement d'après ce que j'ai pu comprendre, et c'est aussi quelque chose que j'adore. C'est une de mes parties préférées de mon métier de journaliste, et ça prend du temps, Il y a le tournage, le montage, l'organisation, tous les déplacements, et ça me laisse plus de temps de faire juste une vidéo par semaine pour pouvoir organiser tout ça. Voilà, vous savez tout, donc place à cette petite liste pour être incollable avant le 26 mars prochain. Petit 1, le calendrier qui a une fois de plus grossi puisque ça va être la saison la plus longue depuis la création du championnat en 1949. Elle est composée de 21 Grands Prix. Et elle commence de façon inhabituelle à Portimao au Portugal puisque le circuit de Losail est en travaux, mais on retrouvera le Qatar en tant que 20e course de la saison. Une saison d'ailleurs qui s'étend jusqu'à fin novembre et qui se termine bien sûr à Valence. Et on l'a déjà vu plusieurs fois où 3 week-ends de course se suivaient et là il va y en avoir encore plus cette année. Et qui dit saison plus longue dit aussi nouveau circuit et nouveau pays. Avec le Kazakhstan qui devient le 30e pays à accueillir une course MotoGP, un Grand Prix qui se disputera sur le Sokol International Racetrack qui devient donc le 74e tracé à accueillir le MotoGP et suivra l'Inde dans la deuxième partie de saison qui devient donc le 31e pays à accueillir une course qui se disputera sur le Bud International Circuit et qui devient donc le 75e tracé à accueillir une course MotoGP. Tous les deux ont été designés par le même architecte, Hermann Tilke, dont on a déjà parlé sur cette chaîne, et potentiellement on peut avoir 2 épisodes des essentiels pour parler de ces 2 nouveaux circuits. Avec une saison plus longue, avec plus de courses, il y a aussi des choses qui sont passées à la trappe, comme le Grand Prix d'Aragon, et un peu moins de temps pour faire des tests. Je disais que le calendrier était composé de 21 Grands Prix, mais si on veut même aller plus loin, on peut parler de 42 rendez-vous avec l'arrivée des courses sprint. C'est le plus gros changement 2023 en MotoGP, l'arrivée pour le moins fracassante des courses sprint, puisqu'elles n'ont pas été testées sur un seul week-end cette année et seront appliquées sur tous les Grands Prix. L'objectif de la Dorna, redonner un coup de jeune au championnat, mais aussi donner plus de spectacle aux spectateurs. C'est super la vanne. D'ailleurs, cette course sera uniquement en MotoGP, pas dans les catégories Moto 2 et Moto 3. Petit rappel pour que vous ne soyez pas perdus à l'arrivée de cette première course sprint, qui se disputera tous les samedis à 15h. Elle sera d'environ 50% de la distance du Grand Prix du dimanche, et 2 choses à noter qui sont importantes. Elle ne détermine pas la grille de départ du Grand Prix du dimanche. Les qualifications qui sont avant s'en chargent et ça ne bouge pas. Deuxième chose, les victoires en course sprint sont dissociées du nombre de victoires en Grand Prix. Et d'ailleurs, seuls les 9 premiers pilotes remporteront les points qui iront de 12 à 1. Si Francesco Bagnaia remporte la course le samedi et le Grand Prix du dimanche, il peut repartir avec 37 points. Forcément, le schéma des week-ends est modifié, les FP1 et FP2 du vendredi sont rallongés et c'est le classement combiné de ces 2 séances qui détermine le passage en Q2 directement ou pas. Il y aura toujours une FP3 le samedi matin, mais plus de FP4. La façon de travailler change aussi, puisque jusqu'à présent, les teams et les pilotes travaillaient tout au long du vendredi et du samedi pour préparer les courses du dimanche pour seul et unique rendez-vous et pouvaient aussi tester des choses. Maintenant, ce sera un petit peu plus compliqué. Après, peut-être que pour Ducati, ce sera un peu moins pénalisant, puisqu'il dispose des 8 meilleures motos sur la grille. Techniquement, le constructeur quadruple champion du monde, et ce depuis 3 années de suite, pourra moins tester. Mais bon, la Ducati reste la meilleure moto du plateau et on se demande encore où sont ses points faibles, puisque cette année, elle a raflé tous les titres. Constructeur, équipe, et ce depuis 2 années de suite, pilote, team indépendante et enfin rookie. Les chiffres sont assez fous quand même cette année. 12 victoires, 32 podiums au total, et il faut savoir que pendant 9 Grands Prix de suite, il y avait forcément 2 Ducati sur le podium en 2022. Et d'ailleurs, elles n'ont pas quitté le podium depuis 26 Grands Prix. C'est aussi 66% des tours menés en 2022. Alors certes, avec une moto, ça aide.
mais elle a aussi une belle note, 15 sur 20. 15, c'est le nombre de records du tour absolu sur les circuits en 2022. Ce qui avait quand même une très très belle statistique aussi. Et c'est pas terminé, puisqu'il y avait 16 pole positions en 2022. L'ancien record était détenu par Honda, et ces 8 pilotes ont au moins tous été une fois sur la première ligne l'année dernière. D'ailleurs, elles ne l'ont pas quitté, parce qu'elles sont plusieurs pour le coup, elles ne l'ont pas quitté depuis 40 Grands Prix. Je pense que vous vous êtes dit plus d'une fois l'année dernière, regarde le nombre de Ducati qu'il y a demain sur la grille de départ aux avant-postes, et 2 fois elles étaient les 5 premières sur la grille de départ. Des chiffres à en faire tourner la tête, et ce n'est pas tout, puisque Bautista a été sacré champion World Superbike aussi, avec une Ducati, et que les motos de Claudio Domenicali équiperont le Moto E cette saison. En bref, elles sont de partout. Même si maintenant tous les constructeurs ont remporté un Grand Prix dans la catégorie Rennes, celles de Bonio Panigale restent les meilleures. Cette montée en puissance donne un avant-goût de 2023, puisque nous sommes dans l'ère Ducati avec 3 titres constructeurs d'affilée, comme la Pulette, le HRC, il y a des dizaines d'années maintenant. Et vous le savez, chez les Italiens habillés en rouge, le mot d'ordre, c'est le développement, la recherche de la meilleure performance possible en contournant les règles. Et parfois, eh bien, ça va un peu trop loin et en haut, ça dit stop. Le Ride Eye Device à l'avant sera interdit en 2023 en roulant. C'est l'une des évolutions du DualShock Device qui a été développée par Ducati, qui, pour rappel, permet de baisser la moto, de baisser son centre de gravité au départ, à l'origine, pour gagner de précieux dixièmes. Sauf que Ducati s'est mise à l'utiliser en roulant à l'arrière, tout le monde a suivi, puis après à l'avant. Et là, ça a fait un peu polémique. L'utiliser à l'avant permet une meilleure accélération à la fin des virages. Les pilotes équipés d'une Desmo Sedici en 2022 ont pu l'utiliser, mais de versant en 2023. Seulement, cette évolution est interdite puisque lors du départ c'est autorisé et aussi pendant la course, mais que à l'arrière. Les raisons de cette interdiction partielle sont d'une part la sécurité, puisque les pilotes ont de plus en plus de choses à faire pendant une course, même si Johan Zarco avait expliqué que au fur et à mesure, ça devenait naturel. Et deuxièmement, freiner une course au développement qui serait surtout synonyme d'une escalade des coûts. Un choix qui n'a pas plu à Ducati, forcément c'est son évolution et elle voulait la garder, mais nous ne sommes pas à l'abri de voir quelque chose de similaire prochainement en contournant les règles encore, comme Ducati sait très très bien le faire. Impossible de terminer cette vidéo sans parler de Marquez, de ce retour qui laisse présager de belles choses à venir. Pour rappel, au Mugello, l'Espagnol avait annoncé vouloir s'écarter des circuits pour réaliser une 4e opération qui lui a laissé une belle balafre sur le bras puisque son numérus droit a été pivoté de 30%, mais ça vous le savez déjà. Et les médecins prévoyaient un retour au mieux lors du dernier Grand Prix de la saison à Valence, mais 3 mois plus tard, qui nous revoyons, Marc Marquez. Certes, le premier week-end, il y a eu quelques dégâts, mais par la suite, le numéro 93 a fait un retour sportif encore très spectaculaire à mon sens et aux yeux de beaucoup quand même. L'Espagnol a pratiquement marqué autant de points que le début de saison en moins de courses. Lors de ce retour, il a signé sa première pole position de la saison au Japon et aussi son premier et unique podium de la saison en Australie. Ça faisait surtout 19 Grands Prix qui n'étaient pas montés sur une quelconque marche de podium. Aurions-nous retrouvé l'octuple champion du monde, prêt à se battre pour le titre face à Quartararo, Bagnaia, Bastianini et tous les autres pilotes? Encore faut-il que Honda lui donne une moto où il sera capable de rivaliser avec Ducati. On aura une réponse dans plusieurs semaines maintenant. En attendant, un documentaire va sortir en février sur Amazon Prime intitulé Marc Marquez All-In et on devra en savoir un petit peu plus sur sa convalescence et son retour. Et une dernière information qui est pour moi essentielle à cette vidéo, un point sur les transferts. Pour Aprilia, rien ne change. Chez LCR Honda, on retrouve Alex Rins puisque Suzuki est parti du MotoGP. Chez Pramac Ducati, rien ne change non plus. Pour Tech 3, pas mal de changements cette année qui devient Tech 3 Gaz Factory Racing et qui a pour pilote Paul Espargaro et Augusto Fernandez. Chez Ducati, Enea Bastianini devient pilote officiel. Pour Yamaha, rien ne change. Pour KTM, toujours Brad Binder et accompagné maintenant de Jack Miller. Pour ce qui est de RNF, ils seront équipés d'Aprilia et auront comme pilote Miguel Oliveira et Raúl Fernandez. Chez Gresini, maintenant, il y aura Alex Marquez. Pour la VR46, rien ne change. Et enfin, pour Honda, Joan Mir rejoint Marc Marquez, puisque comme Alex Rins, Suzuki a quitté le MotoGP.
En parlant de rookie, justement, je n'en avais pas parlé, avec Augusto Fernandez qui sera le seul de la saison 2023, le champion du monde Moto 2, mais on va en parler dans une vidéo dédiée à ça fin janvier. Et au final, la saison commence déjà, et elle va arriver vite. J'essaie de me rassurer, mais le 17 janvier prochain, il y aura la présentation officielle de la Yamaha, et ensuite ça va s'enchaîner avec les tests, etc. etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je t'invite à la liker, la repartager, la commenter, la re-regarder même si t'en as envie. Je t'invite aussi à me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux, et bien sûr, je te souhaite encore une très très belle année 2023, je vais peut-être le faire tout janvier ou même toute l'année. Salut et bonne journée.